le direct, le direct. Je suis en direct. Comment on fait pour partager? Bonsoir. Ok, il y en a beaucoup de personnes. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Je suis en direct. Je suis en direct. Partagez, partagez s'il vous plaît. Je vais parler. Je vais pour une fois me faire écouter. Bonsoir ma copine de longue date. Bonsoir, bonsoir. Il n'y a rien de grave. Écoute le direct. Tu vas écouter. Donc, je suis en direct. Partagez, 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 partagez. À 20 h, je vais commencer mon direct comme je l'avais promis. Ce soir, j'ai décidé de faire un direct. J'espère que je me fais entendre. Dites-moi si vous entendez ce que je dis, parce que là, je suis dehors. Je suis dehors, je ne pouvais pas faire à la maison parce que j'ai un problème de réseau. Donc, et en plus, comme je viens juste d'aménager dans le nouveau quartier, donc j'ai préféré être à l'extérieur. Il y a un peu de vent, il fait froid, mais c'est mieux. Comme ça, je suis libre, je suis dans un parc, il y a un parc ici et je ne voulais pas déranger la maison. Bonsoir, bonsoir mon président. Mon président, non, il n'y a rien de grave, je vais juste me faire entendre, c'est tout. Et je vais éclaircir un fait qui s'est passé samedi. Bonsoir, bonsoir. Et bonsoir ma petite sœur Annie, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ma copine Mathilde, il fait froid, mais bon, ça va, je suis bien couverte, il y a un peu le vent, j'ai pris de l'eau et tout, donc voilà. C'est mieux que je sois à l'extérieur, parce que à l'intérieur, j'ai un problème de réseau. Donc, je préfère être ici et sans déranger, quoi. Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Merci, merci pour le cœur. Oh, déjà, je ne veux pas que commencer à parler, on m'envoie dans le cœur. Non, non, non. Le tout, c'est je veux parler. Je veux parler et je veux parler fort. Je vais parler. Parce que à un moment donné, il faut qu'on parle. C'est bien beau de dire non, ne réponds pas, non, ne dis rien. Les jours passent, les années passent, ça continue, continue. Comme certains disent toujours, la bêtise insiste. Donc, je vais parler. Je vais parler ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, je pense qu'il est 20 h. Je vais regarder l'heure. Voilà, il est 20 h, je vais parler. Alors, bonsoir à tout le monde. Je crois qu'il y a déjà 85 personnes. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Ma journée s'est bien passée. Ma journée de travail s'est bien passée. Je vais bien. Coucou Kimberly, bonsoir. Kimben, bonsoir Moukala, bonsoir. Alors,
Je vais commencer par me présenter. Je suis Cécile Ndema. Mon nom dans le show, c'est l'international Cécile Ndema. Ce nom m'avait été donné par mes frères. Mon nom de l'international avait été donné par mon frère Philippe Essaka, qui a 1 an de plus aujourd'hui, à qui je souhaite joyeux anniversaire. Aujourd'hui, si j'ai eu ce nom de l'international Cécile Ndema, c'est tout simplement parce que j'étais un électron libre. Et je soutenais tout le monde. Ce n'est pas où je partais partout, dans tous les événements, dans les veillées. Souvent, je ne connaissais même pas les défunts, mais j'arrivais dans les veillées. Donc, j'étais partout, toutes les communautés camerounaises, on me retrouvait. C'est d'où mon frère Philippe Essaka m'avait surnommé l'international Cécile Ndema. J'ai lancé ma première soirée en 2014. Avant d'être promotrice, j'étais une grande cliente de soirées. J'allais dans toutes les soirées. Samuel Ebanda, la nuit en blanc de Christian Dedi Djemba, les Dia Dia, les jumeaux, toutes les Sawa qui faisaient les soirées, j'étais cliente. Déjà, je vais vous dire, mon nom de Ndema, en langue douala, ça veut dire la fête. J'aime la fête. Parce que mon nom, le bal, la fête, c'est mon nom de famille. Donc, c'est dans mes veines. J'aime la fête. Et quand je vais dans une fête, c'est d'abord pour mon plaisir, pour m'amuser. Donc, avant que je ne décide de faire les soirées, j'étais déjà une grande cliente des soirées. J'ai fait ma soirée en 2014. J'ai été accompagnée par mon mentor, le président Samuel Ebanda, à qui je dis toujours merci pour la qualité du travail. Parce que j'ai appris par lui, sa façon de faire, comment recevoir le cigare. Parce que je vous rappelle que j'étais l'une des premières en 2003. En 2003, j'étais plus les premières filles dans la région parisienne à tenir le cigare. Parce que je copiais Samuel Ebanda. Malgré que j'étais une femme. Mais comme j'étais très garçonnée, je copiais le président Samuel Ebanda. J'ai été soutenue par Ruth Gisèle, qui est la présidente des femmes dynamiques et un homme. J'ai lancé ma soirée en 2014. Et ça a été un carton plein, en solo. Solo veut dire solidaire. Donc je me suis débarquée avec un concept intitulé « La nuit du style chic et glamour » en 2014. Je n'avais pas de blog, je n'avais pas d'association. Juste avec des amis et connaissances et des soutiens, j'ai fait 450 places. Et cette année, j'ai perdu ma grande sœur, dont j'étais en deuil à cette période. Et j'étais soutenue aussi avec une amie à moi, qui était Julie. Qui est Julie? Parce qu'elle est là, Julie. Ma soirée en 2006, c'est comme ça que j'entre royalement dans ce milieu de showbiz. Et dans ce milieu de showbiz, il y avait déjà des guéguerres. S'imposer en tant que femme, avec un concept unique, ça a été très dur pour moi. J'ai dit bien très très dur. Mais comme je suis quelqu'un d'un peu têtu, bon beaucoup têtu, j'ai quand même supporté, j'ai continué. J'ai fait la 2e édition, j'ai fait la 3e édition, j'ai fait la 4e édition et j'ai fait la 5e édition. Ça a toujours été un succès. Je fais des soirées people. J'ai fait des soirées avec le show. Mon concept, c'est une soirée de show. Du m'as-tu vu? Une soirée people. Où les gens viennent se faire voir. Où les gens boivent du Armand de Brignac, du Dom Pérignon, du Cristal, du Ruina Blanc, du show en fait. C'est ça mon concept. C'est le show. Et je fais bien. Parce que je reçus à rassembler 500, 600, 700 personnes en solidaire. Voilà qui est Cécile Ndema. Je vais commencer par l'incident de l'événement de la remplisseuse Fleur de Lille, à qui je dis bravo. Elle a travaillé. Ne quittez pas, comme je suis dehors avec le vent,
Elle a travaillé et le résultat a été vu par tout le monde. À qui je dis bravo pour sa première soirée. Un coup d'essai, un coup de maître. J'ai dit bravo. Je vais revenir sur la soirée de Fleur de Lille. Je suis une promotrice confirmée dans la place parisienne. Oui. J'ai été contactée par Fleur de Lille. Je pense que j'étais l'une des premières. Quand elle a sorti son affiche, Fleur de Lille m'a contactée. Elle m'a fait part de son événement. Elle voulait que je l'accompagne. J'ai dit à Fleur de Lille, quand je vois ton affiche, je vois que tu es en partenariat avec les Winners de Paris. Les Winners de Paris, c'est une association que c'est le refuge, c'est la dame du refuge, Marceline, qui est la fondatrice des Winners de Paris. Et étant donné que j'ai travaillé avec eux au refuge, j'ai dit à Fleur de Lille que nous ne sommes pas séparés dans de très bons termes après mon départ du refuge. Donc je suis désolée, tu es en partenariat avec eux, ça va m'être difficile de travailler avec toi dans ce projet. Et la deuxième raison que j'ai donnée à Fleur de Lille, j'ai dit, nous sommes dans la Ligue des acteurs culturels. Il y a une promotrice, Ruth Gisèle Benguet, qui n'a pas fait la soirée depuis plus de 4 ans ou 5 ans et qui a lancé Petit Pays en live. Et nous avons décidé dans la diaspora que nous devons nous soutenir parce qu'on a beaucoup de difficultés quand on ne se soutient pas. On a sorti un calendrier à la Ligue des acteurs culturels et Gisèle avait déjà sa date avec son artiste Petit Pays. C'est la deuxième et que je devais soutenir Ruth Gisèle Benguet avec les femmes dynamiques et un homme. Voilà ma raison que j'avais donnée à Fleur de Lille pourquoi je ne pouvais pas l'accompagner. Ce n'est pas parce que je n'avais pas cru en elle. Non, Fleur de Lille a déjà un blog. Fleur de Lille est impacteuse. Fleur de Lille est, comment on dit, elle est people. Il y a des soirées où Fleur de Lille a été invitée à Paris en tant que people. Il y a les soirées où Fleur de Lille, quand elle vient dans nos événements, elle vient en tant que people. Donc je n'ai pas douté en aucun moment de Fleur de Lille. Mais Fleur de Lille m'a présenté son événement, qu'elle était en partenariat avec les Winners de Paris. Là, c'est passé. Fleur de Lille a commencé sa promo. Elle a commencé sa promo. Le premier différent qui est venu à la Ligue des acteurs culturels, c'est venu par le président de cette ligue, qui vient très en colère, avec un post en colère en disant que les gens utilisent le nom de la Ligue en disant qu'ils vont saboter Fleur de Lille. Moi, je vais parler. Et je ne mâche pas mes mots parce que moi, c'est Sindema. Je répète, mais je ne mens pas. Je ne mens pas. Et je n'invente pas. Mais je vous rappelle quand même que depuis, on ne me dit plus rien et je ne répète plus rien. Donc, voilà comment le président de cette ligue, il vient un jour, il sortait d'une soirée, il vient un jour très en colère dans la ligue en disant que oui, je ne veux pas que les gens utilisent la ligue pour dire qu'ils vont saboter la soirée de Fleur de Lille. Il appelle mon frère Guy Alexandre. Il ne m'appelle pas. Il vient verser à la ligue. Je me sens indexé. Guy Alexandre m'appelle, il me dit Cécile, avec qui tu as causé que tu as saboté la soirée de Fleur de Lille? J'appelle Fleur de Lille, je mets en conférence avec mon frère Guy Alexandre Mango. Fleur de Lille dit que non, ce n'est pas vrai. C'est Alain Lomignon qui lui a dit que les gens de la Ligue ne sont pas d'accord parce qu'elle a pris Petit Pays et qu'à la Ligue, un événement qui n'est pas à la Ligue, tout. Mais Fleur de Lille a dit non, c'est Alain Lomignon. Mais quand le président de la Ligue est venu à la Ligue, il n'a pas dit que c'est Alain Lomignon. Tout de suite, il a indexé ses cinémas. Parce que je n'étais plus d'accord avec eux. Et juste un rappel, dans cette Ligue des acteurs, j'ai été nommé deuxième vice-présidence chargée des ressources humaines. Donc j'avais un poste clé dans cette ligue. J'étais la
troisième personne à qui ce président fondateur de cette ligue a contacté. Pour lancer sa ligue. Et on a recruté. Il y a des gens qui sont dans cette ligue que j'ai convaincus pour qu'ils viennent nous rejoindre. J'étais la deuxième vice-présidente de la ligue. Quand je me retrouve, il revient, dit que ok, c'est bon, ça a été clair. Fleur de Lille m'a dédouané. Non, ce n'est pas moi, c'était un malentendu. Voilà d'abord le premier point qui vient. La deuxième fois, j'ai soutenu Fleur de Lille à ma manière. J'ai appelé Fleur de Lille. Je lui ai dit, Fleur de Lille, je ne pourrais pas prendre une table, mais je vais me battre à te vendre même au moins 5 places. Parce qu'en ce moment, mon association est je suis en fin de session et c'est un peu compliqué. Elle me dit, ouais, il n'y a pas de problème. Mais aide-moi quand même et tout et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Fleur de Lille a annoncé, il y a eu un visuel qui a annoncé ma présence. Un visuel que j'ai partagé dans tous mes groupes. J'ai vendu 4 places dans cette table de Trésor Béat où Fleur de Lille vous a expliqué hier. J'ai vendu 4 places. Il y a 2 personnes qui sont venues, qui se sont... ils n'ont pas aimé la table. En plus, les gens qui étaient assis devant cette table, c'était tellement serré que d'autres personnes qui devaient s'asseoir, c'était tellement bloqué. J'ai déplacé une personne, une de mes filles, qui est allée rejoindre la table de rue Gisèle-Benguet. Parce qu'elle aussi, il y a une de ces personnes qui est arrivée tard et qui avait du mal à entrer dans la salle. J'ai 2 personnes qui sont venues jusqu'à la porte. Ils m'ont appelé. Mon téléphone était déchargé. On n'a pas pu leur faire entrer. Ils ont même demandé aux vigiles d'aller m'appeler. On les a dit, personne n'entre. Il n'y a plus de place à l'intérieur. Jusqu'aujourd'hui, ils sont partis fâchés. Et ce sont les clients de ma soirée. Il va falloir que je les convainc encore pour qu'ils reviennent dans mes soirées pour me soutenir. Être promotrice, c'est très compliqué. Être promotrice et chercher du monde pour convaincre du monde, pour les amener dans une autre soirée, c'est très compliqué. Parce que s'ils ne sont pas satisfaits, nous allons les perdre dans notre événement. Mais j'ai accompagné Flore. Il y a une cliente de Flore qui vient de Londres, que son argent est passé par mon Pay Libre, par mon compte. J'ai retiré, j'ai remis à Flore. Fleur de Lille m'a appelé que pour l'organisation. J'ai dit non, Fleur de Lille. Son manager, Roger Dissaka, a déjà fait jusqu'à 1500, 2000 places dans la place parisienne. 1500, 1200 à 1500 places dans la place parisienne. En ce qui concerne l'organisation et la mise en place, je ne peux pas venir travailler maintenant pour coordonner alors que le manager est là. Si ça ne se passe pas bien, les gens vont dire que ouais, c'est Sindema parce que j'aime être dans un événement que je prends au début. Au moins, je peux discipliner et je contrôle l'événement de telle manière que je peux imposer ma méthode de travail pour que les gens soient à l'aise. Mais là, tu es déjà très avancé, Flore. Donc, je ne peux pas. Mais par contre, je suis là. Si tu as besoin de conseils, tu m'appelles. Cette cliente qui est venue de Londres, coucou, je dis big up à toi. Prestige, la classe. Encore merci, merci. Regarde ton cadeau que tu m'as donné. J'espère que tu vois, il est très joli. Ça me plaît beaucoup. Merci, merci, merci. Je suis restée. Le jeudi que je retrouvais Flore au restaurant La Doyenne, j'étais dans ma réunion de casse 17. C'était un jeudi. Je n'avais pas rendez-vous avec Flore. Flore me vient, elle me trouve. Elle dit, ouais, c'est chaud. Ouais, comme elle me dit que, ouais, toujours, ouais, Ndema. Oh, beaucoup de gens et tout. J'ai dit, Flore, viens t'asseoir ici. Sur ma table, j'installe Flore avec sa copine. Fleur de Lille commence à m'expliquer. C'est moi qui dis à Fleur de Lille que Flore, la manière que je te vois là, je vois que tu as déjà vendu beaucoup de places. Mets ta soirée à guichet fermé. Parce que si tu mets, elle me dit, c'est vrai, c'est si je dis, mets ta soirée à guichet fermé. Parce que toi, tu es déjà un people. Si les gens viennent et ils ne trouvent pas les places dans ta soirée, tu auras encore plus de difficultés. Donc, je préfère que tu mets ta soirée à guichet fermé. Même quand il y a le guichet fermé, tu peux gagner encore au moins 5 tables. Parce que plus il y a les gens, ça attire d'autres personnes.
Flore me dit que c'est vrai, je dis que oui. Flore, devant moi à l'instant, Flore se lève. Flore va appeler son communicateur et immédiatement le communicateur fait le poste. Flore met le poste à guichet fermé. C'était le jeudi. Et c'est là où Flore nous plaît. Et c'est là où Flore me dit, Cécile, je ne sais pas comment je vais faire. Je dis, sors-moi ton cahier là. Et tu me dis combien de tables. Flore me dit, Cécile, je suis à 45 tables de 1000. Cécile, je suis à 7 tables de 1500. Cécile, je dis, ok, prends le bic et la feuille. Moi, j'ai conseillé Flore. J'ai dit, Flore de Lille, si tu as 45 personnes, pour avoir les boissons et que tu n'as pas les manquants de boissons dans les tables réservées, il faut que tu prennes le bic et la feuille. 45 fois 3 runards, ça fait combien? Elle dit, on a calculé, c'était dans les 235. J'ai dit, d'office, tu dois déjà avoir 235 bouteilles de runards bruts. 45, 18 ans, ça te fait déjà tes tables de 1000. À table de 1500, tu as combien? D'office, tu dois avoir. J'ai travaillé à Flore ce jeudi. Mais là, elle ne l'a pas mentionné. Parce que c'est bien beau de dire qu'on sabote les gens. C'est bien beau de le dire. Mais il y a les dessous. Je n'ai pas besoin d'exister. De mentir pour exister. Non. Je ne mens pas. Flore de Lille a pris le cahier. Elle me dit, ouais, c'est le même jour, à l'instant, il y a quelqu'un qui est venu. Big Manager. Il a pris sa table, 1000 euros. Il y a ma petite Nathalie. La petite Nathalie qui est venue. Il y a une petite sœur à moi qui est venue. Elle n'avait même plus les billets sur elle. Elle était obligée de reprendre les billets qu'elle a donnés à Gisèle pour prendre. J'ai dit, Flore, arrête. Flore, arrête. Tu vas te retrouver dans l'embarras et ça sera difficile. Et tu sais, l'événement, le succès d'un événement, premier critère, c'est l'appel du public. C'est un succès total. Mais quand les gens ne sont pas satisfaits, quand les gens ne sont pas satisfaits, ce n'est pas une réussite. Je l'ai dit à Flore. Le premier critère d'un événement réussi, c'est l'appel du public. Flore de Lille, elle a eu l'appel du public. C'est le respect des engagements. C'est l'accueil. C'est la coordination. C'est le service. C'est tout ce qui va avec, qui fait le succès d'un événement. Flore me dit, ouais, je panique même déjà. J'ai dit, non, ne panique pas. Je lui ai dit, ok, je vais venir. Elle me dit, viens au moins me contrôler, me faire mes VIP. Je vais à la réunion le vendredi. Après la réunion le vendredi, tu vas m'appeler. J'ai dit à Flore que Flore, tu n'es pas seule dans cet événement. Et moi, je connais quand les gens voient qu'ils ont leur succès. Je vais venir là, on va dire que c'est ce cinéma qui a travaillé. Les gens auront le macabo parce que je vais me donner à fond. Parce que quand moi je fais mes choses, je fais avec le cœur. Personne ne peut me payer à la hauteur de ce que je fais. Moi, je fais mes choses avec le cœur. Je mets le cœur dans tout. Parce que je veux que ça se passe bien. Parce que je veux que ça réussisse. J'ai dit, Flore, je ne pourrais pas. Entre-temps, j'étais invitée à la soirée de coude à coude par la duchesse Brigitte Polony. Coucou Brigitte Polony, la duchesse de Genève, je te fais un gros bisou. Il fallait que je fasse un tour. Je coude à coude. Je fais un big up à Brigitte Polony. Je suis venue. Quand je suis venue à la salle, j'ai trouvé la table où Trésor Béat était installé, où j'étais censé m'asseoir. J'ai dit, je ne m'assois pas là-bas. Parce que quand Flore de Lille vient dans notre événement, on la déroule le tapis rouge. Le seul événement que Flore est venue dans ma soirée, je l'ai très bien reçue. Elle était bien installée. Elle était venue avec son frère qui est au Cameroun maintenant et avec la petite modèle. Elle était bien reçue, bien installée. Et Flore de Lille savait que dans cette table de Trésor Béat, j'avais mis 4 à 5 personnes. 5 personnes dans cette table. Finalement, c'était compliqué. Il n'y avait pas de place. C'était serré. Je ne pouvais pas m'asseoir. J'étais obligée d'aller m'asseoir sur le salon de prestige et la classe. Parce que où la table de Trésor était, c'était tellement serré. Et les gens qui étaient à la table qui était assis devant, ils avaient bloqué de telle manière qu'il n'y avait même pas moyen que quelqu'un puisse s'asseoir. Mais j'étais dans la salle, je suivais Flore. Il y a les gens qui venaient m'interpeller. Mais ouais, Cécile, même toi, ma petite soeur, bisous à toi, Michel Somba. Je t'ai dit, tu es venu me dire que ouais, Cécile, on fait comment? J'ai dit que ouais, où je suis là, maman, c'est trop grave. Ça me dérangeait. Mon cœur bouillait. Il y a les gens que j'ai dit,
Que j'ai dit que maman, mon cœur bout. J'ai seulement envie d'aller servir les gens. Les VIP ne sont pas encore servis. Les salons ne sont pas encore servis. Ils ont payé le prix. J'ai tiré Fleur de Lys. J'ai dit, Fleur, c'est d'abord les VIP, machin, machin. Les gens m'ont vu en train de suivre Fleur de Lys dans la salle. Mais le public, on ne retient pas la foule. Quand tu as une foule, on ne retient plus la foule. Surtout quand ils ont leur idole. Petit Pays. Petit Pays est venu mettre le show. Il a apaisé les tensions. Parce qu'il y avait les tensions. Il y avait une table à côté derrière le salon de prestige, la classe. Il y avait du boxeur. Ils ont payé 1000 €. J'étais prête à aller porter la table pour qu'ils viennent s'asseoir. Je les ai suppliés que, attendez mes chers sœurs, le spectacle finit. Mais Petit Pays est venu. Il a mis le show d'une telle manière que ça a apaisé les tensions. Ça a apaisé les tensions. Et finalement, les gens étaient contents. Flore a fait, on a vu. On a fait, on a vu. L'incident du petit matin. Fleur de Lys cherche Trésor Béat. Trésor Béat était à l'hôtel avec Fleur de Lys toute la matinée. Trésor Béat est l'ami de Fleur de Lys. Trésor Béat s'entend très bien avec Fleur de Lys. Trésor Béat n'est pas contente. Les amis de Trésor Béat qui sont venus, Trésor Béat, ils étaient fatigués. Ils n'étaient pas contents de Trésor, où ils étaient assis, la manière où ils étaient serrés. Et les gens qui étaient devant, qui ne veulent même pas faire. Tu dis à quelqu'un que pousse un peu la table. Il dit que non, je ne pousse pas. Pourquoi, ma chère? J'ai dit, pour éviter d'avoir un peu. J'ai dit, je me suis fait mon nom à Paris, toute seule. Et je n'accepte pas qu'on piétine mon nom. Moi, quand je commençais mes soirées, quand il y avait les promoteurs, tous ces promoteurs-là, je les déroulais le tapis rouge. Je les déroulais le tapis rouge. Parce que c'était les anciens. Parce qu'on a copié. Si je me suis levé en solo, mes idées, j'ai donné l'envie aux femmes de faire les soirées. Oui, je le dis. J'ai donné aux femmes de faire les soirées en solo. Solidaire. J'ai donné cette envie. Par mon savoir-faire. La manière que j'ai travaillé. Et quand Fleur de Lys cherche Perpétue dans la salle, elle vous a dit dans son direct, Fleur de Lys va voir Alain Lomignon et le maître. Elle dit oui, Trésor Béat est parti, elle n'a pas payé et tout. Qu'est-ce qu'il leur répond? Il dit, va arrêter Cécile Dema, c'est sa copine. Raïs a été là. Fleur de Lys, je ne suis pas là dans les que on a dit que. Fleur de Lys, Raïs leur a dit que pourquoi vous prononcez le nom de Cécile Dema alors que Cécile Dema n'a rien à voir là-dedans. Fleur de Lys, toi-même tu m'as confirmé ça le samedi. Tu m'as confirmé ça le dimanche quand on se retrouve au chalet. Tu m'as dit, Cécile, je ne sais pas ce que les gens là te veulent. Mon frère, j'ai demandé que je cherche Trésor Béat, que je suis allé partir voir Maître Alain Lomignon. Ils me disent que va arrêter Cécile Dema, c'est sa copine. Et quand Raïssa vient me dire, je crois, le maître là, il était déjà parti. Je croise Alain Lomignon, je vais vers lui. J'ai dit, mon frère, j'ai un problème avec toi, mon frère Alain Lomignon. Comment se fait-il que Flore réclame sa table, l'argent de sa table à Trésor Béat? Tu dis qu'on vient m'arrêter. Déjà, on est en guerre, mon frère. Tous les jours, je suis en clash avec ton patron, le maître. Jusqu'à sa compagne m'a porté, sa copine m'a porté plainte. Comment se fait-il que vous prononcez encore mon nom? Alain, peut-être mon ton. Moi, quand je suis énervé, je parle fort. Peut-être mon ton n'a pas pu Alain Lomignon. Je lui ai dit, mon frère, il me dit, Alain Lomignon, il me dit, Cécile, ce n'était pas en mal. C'était en bien. C'est parce que Flore était fâchée et Fleur de Lys voulait prendre le micro pour appeler le nom de Trésor Béat. C'est ça que je lui ai dit de venir te voir. Et j'ai dit à Fleur de Lys, à Alain Lomignon, que je n'étais pas la seule amie de Trésor Béat dans la salle. Tu devais prononcer le nom d'une autre personne. Étant donné qu'on est en guerre, on est avec ton patron maître, on est au tribunal. Vous ne deviez pas prononcer mon nom. Le volume est coupé. Oh là là.
Le volume est coupé. Je sais comment alors le volume où. Vous m'entendez? Allô? Allô, vous m'entendez? Et c'est là où j'ai dit que non. J'ai dit qu'à un moment donné, il faut arrêter. J'ai laissé aller le million dans la salle. Je suis sortie. Mon frère de la Peigne est parti chercher la voiture. Mais je te dis, allez le mignon, la manière que tu as crié sur moi dehors, je n'ai plus répondu. Parce que je sais que vous voulez le scandale avec mon nom. Si mon frère de la Peigne était là, tu n'allais pas me parler comme tu m'as parlé dehors. Tu as poussé Nestor qui est venu te demander que, mais mon frère, comment tu criais sur moi jusqu'à tu étais prêt. C'est pas la perruque, mon frère, c'est le tissage. Tu étais prêt, me mettre le doigt jusqu'à comme ça. Tout simplement parce que je t'ai dit que ne prononce plus mon nom. Ton maître était déjà parti. Mais Flo Delis ne l'a pas mentionné. Quand Flo Delis a fait son direct, elle n'a pas mentionné comme ça. Alors qu'elle me l'a confirmé le dimanche. Il y a les vidéos quand on se retrouve au chalet en disant que Cécile, je ne sais pas ce que les promoteurs là te veulent, maman, sûrement elle a dépassé. Mais elle a tout ce qu'elle a pu faire, c'est que, oh, ton assurance, je ne suis pas dans vos guéguettes. Flo Delis, aujourd'hui, tu es blogueur, tu as un blog, mais aujourd'hui, tu es venu dans le vice de l'événementiel. Je suis à ma 6e édition en tant que femme. Tu as fait ta première édition avec les winners de Paris. Bravo. La 2e édition, tu as lancé en solo. Tu as lancé en solo. Fleur de Lille présente. Je suis à ma 6e édition. J'en ai bavé pour arriver où je suis. Parce que ces anciens du showbiz, ils ne veulent pas que nous, les femmes, on soit devant l'événementiel. Nous, on est fiers de toi. Parce que nous, on revendique notre place dans l'événementiel parisien. Comme ils ne veulent pas aller en retraite, ils veulent d'abord nous torpiller, nous mélanger, nous cogner les têtes pour leur fin personnelle. Oui, ils sont les managers. Tu auras besoin d'un artiste. Ils vont te dire que non, je peux te donner tel artiste. Tu vas dire que non, il va te dire que 2000 €. Alors que l'artiste prend 1500 €. Il va gagner 500. C'est parce qu'il vit de ça. Parce qu'il vit de ça. Et il va venir te dire que tel te sabote, tel te sabote. Personne ne sabote personne dans l'événementiel. Moi, personne ne me sabote. Parce que je travaille. Et quand je travaille, je réussis mes soirées. Je réussis mes soirées parce que je travaille. Il y a les gens qui m'aiment bien. Il y a mes gens qui m'encouragent pour rien. Ils me soutiennent parce qu'ils voient comment je travaille. Mais là, tu n'as pas mentionné, Flore. Tu as dit oui, tu es parti voir Maître Ngamo, tu es parti voir Gisèle et tout. Et puis, mais tu n'as pas dit ce que Ngamo a dit. Et Alain Le Million a dit. Pour que je me suis fait froisser dans ton édition. Le petit matin, on m'a froissé dans ta soirée. Il a crié sur moi devant tout le monde. Jusqu'à le grand Mamouza. Le grand Mamouza a demandé que Alain, tu veux taper Cécile Ndema. Tape alors Cécile Ndema. Tout simplement parce que j'ai dit qu'il ne prononce plus mon nom. Je ne peux pas te saboter. Je ne sabote pas les gens pour les événements. Je ne sabote pas. Je soutiens. J'étais soutenu. J'étais accompagné à ma manière. Et tu le sais. Et quand on dit que... Et ce même jeudi, je reviens. Ce même jeudi, quand tu vas appeler, c'est moi qui te demande de mettre complet. C'est moi qui te demande de mettre complet. Et quand tu reviens, tu dis que tu vas faire la soirée tous les ans. Parce que tu vas te détacher avec tes collaborateurs. Je te dis que c'est bien. Parce que au moment des partages d'argent, quand l'événement marche, c'est bien. Tout le monde est content. Mais quand ça ne marche pas, c'est très compliqué. Parce qu'on a vu les preuves ici à Paris. Les séparations des duos. Comment ce que ça a engendré ici à Paris. Mais quand il y a l'argent, la paix est bien. C'est là où tu as décidé de mettre la soirée. Tu as dit que ta prochaine soirée, c'est le 7. Je ne t'ai pas supplié, Flore. Je ne t'ai pas supplié. J'ai pris mon téléphone. Je t'ai dit que non. J'étais avec Gisèle Bengue. Je t'ai dit que non. Rosine Memi a sa soirée le 7. Rosine Memi fait ses soirées tous les 2 ans. Et elle a annoncé sa soirée depuis. Je suis ancré dans le mur de Rosine Memi. J'ai sorti la fiche d'annonce. Tu dis que tu n'avais pas vu. J'ai sorti la fiche d'annonce de Rosine Memi. Et je t'ai montré.
tu me dis, ouais, je vais alors faire comment? Je vais alors mettre à novembre le 9. J'ai oublié, même dans ma tête, que Bendy Mateke avait sa soirée le 9, qu'il avait annoncé depuis longtemps, ses 30 ans de carrière. J'avais partagé son affiche quand il avait annoncé. Tu dis que ok, je vais mettre le 9. À ma grande surprise, tu fais ta soirée. Tu fais ta soirée. Si on a décidé de créer les ligues des attaques culturelles, c'était pour réguler les dates. On n'a qu'une seule communauté camerounaise. Et quand deux soirées, quand deux soirées se comptent, même il y a le manque à gagner. Il y a les événements ici. Il y a eu du monde dans les événements, mais il y a eu le manque de perte d'argent. On a vu des Chonelas qui ont fait des soirées à des budgets de 100 000 euros avec les 3 000 personnes, les nuits du Cameroun en live. Mais ils ont perdu, il y a eu des pertes d'argent. Il y a eu des promoteurs qui ont fait les soirées. Lui-même, ce mec-là, en 2011, pourquoi depuis 2011 il n'a pu faire la soirée? Il a fait la soirée en 2011. Avec Coco Argenté, il a perdu normal l'argent. Comme il était en rivalité avec son ancien collaborateur, il a perdu l'argent. Mais il avait du monde. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut qu'on arrête toujours d'indercer les gens. Le nom de Cécile Démé est devenu la brosse à dents. N'importe quel dentition va prendre ça pour se brosser. Je vous ai fait quoi? Je vous dois quoi? Hein? Excusez-moi. Hein? Aujourd'hui, le problème de Fleur-de-Lys devient que c'est les Cécile Déma, c'est les promoteurs, c'est les anciens pour eux. L'argent de la soirée de Fleur-de-Lys est passé dans mon compte un peu libre. On a envoyé le pays libre à mon nom. J'ai retiré, je lui ai donné. J'ai vendu 4 jusqu'à aujourd'hui. Mes amis là sont fatigués. Sont fâchés de moi. Ils sont venus, ils ont payé leur ici, ils sont calés dehors, ils ne sont pas entrés. Trésor a encore les billets là. J'ai encouragé. J'étais la première à faire le poste de Flore. Pour dire que voilà Fleur-de-Lys qui est venu à Paris. Vous les Sonons, les assurances, les Papunets, tous les gens et tout. Vous gagnez. Vous gagnez. Celui qui parle là, qui dit qu'il est le papounet, avec sa maison sa maison de production, fausse maison de production là. Quand il réserve une salle pour un promoteur, on le paye 500 euros. L'autre là, quand tu demandes à un artiste, je veux tel artiste, dès que tu dis que tu as 2000 euros, il va dire que non, paye 1500 euros. Il gagne derrière. Mais toujours mettre les gens en rivalité. Mettre les gens en rivalité. Mettre les gens en rivalité. Aujourd'hui, c'est Fleur-de-Lys qui va venir parce qu'on veut que nous soyons affichés. Que nous soyons affichés. Je n'ai jamais supplié Fleur-de-Lys de nous. J'ai dit à Fleur-de-Lys que c'était l'événement, la date de résumé. Et elle a changé. Elle nous a écoutés. Elle a changé sa date. Et il brandit, c'est lui qui est le premier. Quelqu'un qui est censé être le président du RIG pour réguler les dates, pour amener la paix, pour que les gens n'ont pas le paix d'argent. Il vient grandir le chaos pour dire que oui, on a supplié Fleur-de-Lys. On a supplié Fleur-de-Lys pour qu'elle chante des dates parce qu'on tremble. Chacun a son concept. Fleur-de-Lys, elle a le public. Moi, Cécile Déma, je fais les soirées people. Je fais les soirées chic et glamour. Je n'ai pas besoin de 1000 personnes. Je n'ai pas besoin. La soirée que j'ai faite en 2020, j'avais 700 personnes. J'ai trop travaillé. Trop travaillé. Mes soirées, c'est 500, 600 places maximum. Parce que je sais que les 600 places-là, je peux les mettre à l'aise. Ils vont porter leurs belles robes. Ils vont rentrer, on ne va pas piétiner. Ils vont porter leurs chaussures. Ils seront à l'aise. Ça va coûter cher. Ils vont s'habiller. On ne va pas les froisser. Et tout. Et je veux mettre un agent de ménage aux toilettes qu'à chaque passage des gens, on va nettoyer. C'est pour ça que je fais des soirées. Je fais des soirées chic et glamour. Et je connais mon travail. Et j'ai mon public. Et dans cette salle de Fleur-de-Lys, il n'y avait pas 50% de ma clientèle dedans. Il n'y avait pas 50% de ma clientèle dedans. Il n'y avait pas. Donc je ne sais pas pourquoi on va trembler. Parce que Fleur-de-Lys est venue faire une soirée. Je suis à ma 6e édition. J'ai commencé 450. Aujourd'hui, je peux faire 700. Toute seule, je suis promotrice, manager, superviseur général, avec mes efforts personnels. Je ne suis en collaboration avec personne. Donc de grâce, quand vous voulez vos vies, même quand vous voulez détester quelqu'un, même quand vous voulez détester quelqu'un,
Choisissez bien les personnes. Parce que je soutiens tout le monde. Si quelqu'un m'appelle, il me demande un conseil. Fleur de Lys m'a appelé, le Hamad de Bignac, je donne le prix. Je peux vendre à combien? Le Don Pérignon, je donne le prix. Non, fais comme ça, non, fais comme ça. Je l'ai soutenu de ma manière. Donc ne profitez pas. Ne profitez pas parce que, oui, elle a ses abeilles, il faut clasher. Les abeilles de Fleur de Lys ne vont pas me clasher. Ils ne vont pas me clasher parce que c'est ce que vous cherchez. Même ce matin-là, le matin là que Alain Lomillon s'est levé devant la porte pour crier sur moi jusqu'à qu'on l'arrête. On l'arrête. Je le regardais. Je le regardais. Mamouza, je le regardais devant tout le monde. Il crie sur moi jusqu'à il veut me froisser. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi cette reine? Qu'est-ce que je vous ai fait? J'étais obligé d'être avec vous. Donc, sincèrement, je pense que je me suis fait bien comprendre par rapport à l'incident qui s'est passé chez Fleur de Lys. Et pour dire, je dis encore bravo à Fleur de Lys et je lui souhaite la bienvenue dans ce cercle du showbiz féminin parisien. Parce qu'elle va découvrir au fur et à mesure ces personnes. Personne n'est l'ami de personne. Chacun cherche son profit. Aujourd'hui, ils sont derrière elle comme parce qu'ils ont un événement. Il dit que Fleur de Lys va ramener les abeilles dans son événement. Donc, il veut encourager les choses parce qu'ils sont à leur profit et dans leur stratégie. Et je dénonce. Là, voilà mon problème avec Fleur de Lys. J'ai expliqué. Je vais parler de l'événement de... Je n'appelle pas le nom. De 45 ans de carrière de l'artiste. Parce que ce maître prend cet événement pour me saboter partout. Avec son ami, avec qui aujourd'hui, c'est son ami de longue date. Aujourd'hui, il réussit à l'assumer. 45 ans de carrière de Dinabel. Je suis désolé. C'est une légende. Et je ne vais pas traîner son nom dans la boue. Mais je vais dire la vérité. Je vais dire la vérité. Parce que j'en ai marre. J'ai été cambriolé dans ma maison à cause de cet événement. Parce que j'ai ouvert ma porte. Cette soirée, c'est mon idée. La soirée, cette soirée des 45 ans de carrière, je faisais le champagne calice, je faisais la promotion du champagne calice. J'ai ramené le contrat de Roga Roga. Ce promoteur qui se tape la poitrine, qui est promoteur, j'ai ramené le contrat de Roga Roga. Chez le directeur, du producteur du champagne calice KMG. Big up à toi, grand frère. Il a financé Roga Roga. Malheureusement, ce spectacle de Roga Roga n'a plus eu lieu. Parce que Roga Roga, il a décliné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a annulé l'événement. Le monsieur qui était le producteur de ces événements, qui s'appelle Cédric, qui était le producteur de cet événement-là, il a dit que, comme il avait contacté ce manager, ce faux manager d'artiste, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit que lui, je t'ai invité à l'anniversaire de cet artiste au refuge. Quand j'arrive sur le podium, une petite fille enceinte, une petite fille, un peu comme ma fille, une petite fille, peut-être 20 ans, elle est enceinte. C'était son anniversaire ce jour, son chéri a fait son anniversaire. Et ce jour, il y avait l'artiste. Et cet artiste-là, c'est mon artiste. Elle prend le micro. Elle prend le micro. Elle dit qu'elle veut chanter. Quand elle veut chanter, elle dit qu'on met Noué. J'ai pleuré. Et quand on lançait Noué, Noué, oh, Noué, oh, ça dit j'ai eu les sensations. Cette fille a mis toute la salle du refuge d'accord. Et c'est là où l'artiste s'est levé. L'artiste, tu vois une petite fille avec un petit ventre qui chante Noué en larmes. Tu sens qu'elle a une histoire avec cet artiste. C'est là où j'ai dit à mon ami, à cette époque il était mon ami. Je lui dis que
Nous avons fait Dinabel. J'ai fait parce qu'il m'accompagnait. C'était mon événement avec mes efforts personnels, avec mon budget personnel en 2020, le 14 février 2020, avec Dinabel. Il m'a accompagné en tant qu'ami. Parce que c'était mon argent toute seule. On a fait Dinabel. J'ai eu 700 places. C'était un succès. Malgré qu'on a mis les acteurs culturels pour me saboter, on a mis un événement le lendemain de mon événement en 2020 qui avait 5 artistes à Nanterre, 5 gros artistes à Nanterre. Mais j'ai réussi avec Dinabel. J'ai travaillé. Les gens ont vu l'injustice. Les gens sont... J'ai fait 700 places. Tout le monde est VIP à l'espace Noisy-le-Sec en 2020. Je reviens en 2023, je vais bisser Dinabel. Après, j'ai dit que je peux faire encore Dinabel. C'est mon artiste, mais je vais le faire avec un peu en live. Parce que je pense qu'il peut faire le live. C'est là où cette personne prend notre conversation. Il va voir ce Cédric qui avait déjà réservé cette pourrie salle par rapport à Oga Oga qui a décliné. Et c'est là où on commence l'aventure de Dinabel. La salle était déjà payée. J'avais déjà sorti mon affiche, la bande d'annonce pour mon événement 11 février. J'ai mis mon événement de côté. Parce que je sais que je soutiens mon ami. Il m'a soutenu en 2020. Je le soutiens en 2022. Comme ça, en 2023, on refait. On était déjà en duo. J'ai travaillé. J'ai eu les problèmes avec mon frère Boalo et Timotonné. Je m'en excuse. Parce qu'il avait déjà lancé sa date, le 26 novembre. Mais malheureusement, comme c'était mon ami, qui m'a soutenu en 2020, pendant que j'étais à la Verdi populaire, j'ai dit que non, je le soutiens pour Dinabel. J'ai travaillé dans ce concept de Dinabel. Mon frère était mort. Toutes les réunions, c'était dans mon domicile à Agnières-sur-Seine. Je préparais les nourritures tous les jours, le ndolé, le poisson, pour que les acteurs... J'ai eu au moins 15, plus de 20 acteurs culturels qui sont passés à mon domicile par rapport à l'enregistrement de la biographie de cet artiste. Y compris ce maître-là, il est venu au moins 3 fois manger mon ndolé avec mon poisson brisé. J'ai travaillé. J'ai vendu les tables. J'ai vendu les places. Le jour de l'événement, c'est moi qui connaissais la configuration de la place. Je découvre la salle, je mets les mains sur la table. Quand je découvre la salle, on est déjà à plus de 500 places vendues. Les gens de la salle nous font comprendre que non, la salle prend 300 places. Je vais faire comment? Je vais rembourser les gens comment? Je vais faire comment? J'ai mis 54 tables dans cette salle. Il fallait créer une configuration. La salle n'est pas sonorisée. Les appareils pour une légende, ça vient des Pakistanais. Quand je vois les appareils, quand je regarde Ondema Kriko, il s'assoit dans l'Enganda pour dire qu'Ondema est venu gâter parce qu'il veut exister. Parce qu'il veut exister. Parce qu'il veut se faire comprendre qu'il est un grand manager, il est un grand monsieur. Prononcez mon nom. Il laisse son ami prendre sa photo pour m'insulter de médiocre, pour m'inquiéter n'importe comment avec sa photo. J'ai travaillé. Je ne me suis pas lavé ce jour de cet événement. Je ne me suis pas lavé. Il fallait que les gens soient allés. Le peu de personnes, j'ai transpiré. Quand personne ne peut me payer, j'ai dit je travaille avec le cœur. J'ai travaillé comme une malade. J'étais là, il fallait que je cours, je pars chercher les ventes, acheter les brochettes, j'étais partout. Le bon monsieur, il a déjà pris les ailes des grands managers, il y a tel artiste qu'il a mis dans le projet, il faut payer le billet d'avion, il faut payer donner le visa, il y a l'autre artiste encore, alors que dès le départ, ces artistes n'étaient pas là. J'ai dit que mais tous ces artistes que tu ramènes là, ils n'ont pas besoin d'accompagner cet artiste. Mais comme il veut se définir d'un grand manager, et dans les poches de qui? D'une autre personne. La soirée est finie le matin. Je suis très en colère, très déçu. Au moment où, déjà la veille,
Je vois les contrôles, les gens viennent, ramènent, il y a l'avocat, il y a les enfants qui sont venus, il faut contrôler, que, oh, c'est là où je comprends que merde. Donc les gens, s'ils m'ont utilisé comme ça, avec tout ce que j'ai travaillé comme ça, moi j'ai fait mon événement, il m'a accompagné, au moment de son événement, ça se passe comme ça là, je me suis énervé. J'ai fait une sortie. À la ligue où on est les artères culturels, dès que je me suis réveillé, la première chose que j'ai dit, je mets à terme ma collaboration avec ce manager. Je ne travaillerai plus jamais avec lui. Si les gens qui sont à la ligue là, ils sont témoins, qui viennent témoigner. Et j'ai mis à terme même ça, cette relation d'amitié. C'était le 20 novembre 2023. Ça fait 1 an depuis ce jour. Entre-temps, ce maître, il était là. Comme il avait là créé son ligue, il avait besoin de tous les acteurs culturels. Il avait besoin de moi. Il avait besoin de tout le monde. Il a fait la médiation. Au moment des comptes, on est allé dans son bureau. J'ai calculé. On a calculé avec ce monsieur. Ce monsieur, il a sorti. Ce monsieur de Sécric, il a dit qu'il avait un budget de 25 000 euros. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est même pas rentré dans son capital. Mais quand c'est pour s'asseoir dans les bars, sur les Guinness, c'est que Cécile Dema a gâté les concerts, Cécile Dema a pris l'argent. Quel argent? Quel argent? Quel argent? Toi, ton événement, toi, ce manager, ton argent que tu as mis dans cet événement, c'était combien? Quand ce producteur a demandé que ton argent, c'est combien, tu as dit quoi? Que tu as dit que tu n'étais pas en collaboration avec tout le monde. Que moi, on me paye. Le monsieur a dit non, Cécile a travaillé, nous tous on a vu. Donne ton capital, moi j'ai dépensé 25 000. Donne ton capital et les intérêts on divise avec Cécile. Ce manager, tu as dit quoi? Étant donné que tu es mon ami. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit que tu n'es qu'à et tout. J'ai dit que ok. Ngamo a dit que Cécile. Et c'est le même maître qui dit que oui, Cécile, tu as fait ton nom, tu as un événement en vue, vraiment, laisse-le, il part avec, laisse-le, il part discuter avec son collaborateur, dis combien il te paye. J'ai dit, vous me payez mes 2 000 euros. Chez moi, j'ai fait mes comptes. Il me restait 3 300 euros. 3 400 euros. Je suis parti, j'ai pris 2 000 euros d'être payé. Et je suis parti chez moi avec ce même promoteur Sécric et je l'ai remboursé. J'ai remboursé 1 400 euros. Ce mec-là, il est témoin. C'est comme ça qu'on s'est séparés. Jusqu'aujourd'hui. Non. Une semaine plus tard, il m'appelle pour me dire que, oui, Cécile, on a encore fait les comptes, il reste 1 400 euros. J'ai dit, mon frère, où je suis ici, j'ai déjà mon événement. J'ai tes comptes d'argent avec ton collaborateur. Parce que moi, c'est moi qui avais tous les papiers, tous les documents, le nombre de tables de 1 500, le nombre de tables de 1 000 euros. Nous étions dans un budget de plus de 50 000 euros. Et si le monsieur dit qu'il a financé 25 000 euros, toi, dis-nous combien toi tu as financé. Et le monsieur dit à une semaine d'événement, tu dis que tu étais à 6 000. L'argent est où? Parce que c'est bien beau de salir les noms des gens. Quand vous n'êtes plus avec quelqu'un, vous ne vous entendez plus avec quelqu'un, vous vous asseyez au bas parce que vous voulez exister. Parce que vous voulez exister, vous prononcez mon nom. Je vous dois quoi? Vous êtes entré dans ma vie, vous avez apporté quoi? Vous avez échangé quoi? Vous avez ramené quoi? Hein? Vous m'avez utilisé parce que vous avez voulu exister. Aujourd'hui, vous marchez partout, vous portez les costumes, vous êtes les grands managers. Grand manager dans quoi? Vous avez déjà fait quelle soirée on a vu? Cet ami-là avec qui tu es là aujourd'hui, il t'assumait. Il a fallu que je ne sois plus en désaccord avec lui pour t'assumer aujourd'hui. Il monte partout, vous voyagez, vous partez partout. Ça me fait quoi? Vous me connaissez quand j'ai tourné, quand mon dos tournait, c'est l'existence oubliée. Je vous ai oublié, dit. Vous n'existez plus. Parce que vous ne me servez à rien. À rien. Vous ne m'avez rien apporté. Au contraire, je vous ai apporté. Vous êtes partis. J'ai fait ma soirée. J'ai dit que je travaille avec vous. Ma soirée était le 11 février. Tout le monde a vu. Toute seule. Avec mon frère Guy Alexandre Mambo. Guy Alexandre Mambo, je te dis encore merci mon frère. Merci pour tout. Toute seule. Manager, coordinateur. J'ai fait ma soirée. J'ai réussi ma soirée le 11 février. Toute seule.
Les gens m'ont appelé, Cécile, tu as reçu ton événement. Tu as fait ta soirée toute seule, Liette. J'ai fait ma soirée. J'avais plus de 600 personnes. J'ai reçu très bien ma soirée. Les gens m'ont dit, Cécile, ne parle plus, reste tranquille. Je suis restée tranquille jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus, malgré tous les pics, j'ai perdu mes amis. Il y a mes amis qui ne sont pas venus dans mon événement à moi, ce cinéma. Parce que je les ai convaincus d'être dans l'événement de ces grands artistes. Mais ils ont été dessus, je les ai perdus. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué. J'ai continué. J'ai été à la Ligue. Ça s'est passé pour l'artiste. Je vais revenir avec mon différend avec ce fondateur de la Ligue des acteurs culturels. Excusez-moi, hein. Je parle aujourd'hui et je ne parlerai plus. Il crée sa ligue, il me contacte. Il a déjà son projet de soirée de 2024 dans la tête. Nous, on n'est pas au courant. Nous, on n'est pas au courant. Il dit que non, pour les dates, comme le P30, ça n'a pas fonctionné. Peut-être passant par lui, on va se réguler les dates, on va se soutenir entre promoteurs. Si quelqu'un a son événement, on a créé la minute du promoteur pour faroter les gens. C'est parti très bien. Ça, on communiquait, quand quelqu'un a son événement, on communique. Ça ne vient pas. Au moment des élections, il me nomme première, deuxième vice-présidente chargée des ressources humaines. Si tu n'as pas l'aura, si tu n'as pas le pouvoir, si tu n'as pas les compétences, quelqu'un peut créer sa chose et être nommé deuxième vice-présidente. Il me nomme parce que j'ai les compétences. Et quand il me nomme, il crée, il fait son bureau. Moi, je suis la deuxième vice-présidente. Il prend son ami, parce que c'est son ami, parce que je ne suis plus en accord avec son ami. Il met son ami dans le comité des sages. Et après, il dit que, oui, parce que il ne peut pas nous mélanger. J'ai dit que mon frère, tu as créé la Ligue pour les compétences, ou bien tu as créé ta Ligue pour ta société de production. Parce que tes amis, la Ligue, ce n'est pas ta société de production. Je ne suis pas dans ta société de production. Et il faut que tu détaches ta société de production avec la Ligue des acteurs culturels. Je suis têtu. J'ai les arguments. Et il me dit oui. J'ai dit que mais aïe, en bon. Donc je ne suis pas dans, je suis vice-présidente, chargée des ressources humaines. Et si un membre n'est pas d'accord ou bien ça ne se passe pas bien, je vais venir le défendre où? Si je ne suis pas dans le comité. Donc je suis une présidente sans portefeuille. Ce que ton ami m'a empêché hier, parce que quand on avait créé le P30, j'étais la présidente. J'ai été élue présidente en 2017, la première association des promoteurs, des acteurs culturels dans la place parisienne. J'étais la présidente. Le premier groupe de procès dedans, vous tous là, c'est moi qui vous mets dedans. Parce que j'étais la première personne qu'on a contactée et je vous ai mis tous dans le groupe. C'était pas au hasard. J'ai été élu. Pendant que j'étais avec lui, il savait bien que je partais t'affronter. Parce que tu as posé ta candidature. Il pouvait me dire que non, ne l'affronte pas. Mais il m'a dit que quand tu es dans le pouvoir, tu ne refuses pas. Il a conduit sa voiture. Il est venu me déposer pour que je vienne t'affronter. Et je gagne tes élections pour te ridiculiser. Il était d'accord. Parce que ça le plaisait. Ça le plaisait. Parce que tu ne le calculais plus. Tu ne voulais pas marcher avec lui. Parce que toi, le maître, tu trouvais qu'il crie trop, il bagarre partout, il est trop nerveux et tout. Aujourd'hui, tu l'utilises pour me manquer le respect. Tu l'utilises, tu fais les posts pour m'insulter de médiocre. Et il est là sur les photos, il rit. Il rit. Alors qu'il connaît la vérité. Il connaît la vérité. Et il m'avait dit, il m'a dit, oui, c'est cinéma. Maître, c'est mon frère depuis des années. Mais sache que le jour où je serai plus ton ami, ce que Maître va te faire, ça n'a pas de nom. C'est ce que je vis aujourd'hui. Je suis persécuté. Matin, midi, soir, tous les postes, j'étais obligé d'être dans votre lit. J'ai démissionné. J'ai posé ma démission. J'ai démissionné. J'ai été sollicité en tant qu'Amazon.
dans son événement. J'ai refusé. Je vous ai mis l'alerte depuis le mois de mai. Je fais la paix avec Rosie, mais ce n'est pas lui. On était là depuis. Pourquoi il n'arrivait pas à nous faire la paix? Il a fallu que c'est Joséphine. On n'a qu'utilisé son bureau. On a parlé. Aujourd'hui, notre père le dérange. Il trouvait que comme on a fait la paix, lui et moi, parce qu'il ne peut pas nous manipuler, nous sommes les femmes fortes. Nous sommes les promotrices solidaires, porteurs de concepts. Ce n'est pas facile de remplir même 300 personnes. Pour nous. Et on le fait avec fierté. On décide de se mettre ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, ça les dérange. Ça les dérange parce que nous voulons nous affirmer. Quand les nouvelles promotrices arrivent, ils sont derrière. Parce qu'on va demander l'artiste, ils vont couper 500. Parce qu'on va demander, je vais louer la salle. Et non, on va le voir à la maison de police. Il va appeler et tout. Il va gagner au moins 500. Parce que et entre-temps, il va nous insulter. Ils vont nous cogner. Les anciennes promotrices, nous sommes devenus la serpillère. Nous sommes devenus les torchons. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Laissez-moi tranquille. Je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Je suis issu d'une très grande famille, la famille d'Emma. Même si je tombe maintenant, j'ai mon chef de famille qui est à Montpellier. D'Emma Bruno. Dès qu'il sonne l'alarme, il va dire, chacun famille, enfants, petits-enfants, chacun va donner 1000 euros. Au moins ce 30 000 euros va sortir. Mon corps sera rapatrié au Cameroun. Moi, je serai enterré dignement. Je n'aurai pas besoin de vous. Ma famille peut même décider qu'il n'y a pas de cahier. Parce que je suis issu d'une très grande famille. Les Ndema, nous sommes comme la Chine populaire. Enfants et petits-enfants. À un moment donné, il faut arrêter. Laissez-nous tranquilles. Aujourd'hui, c'est moi la bête enceinte. Je ne parle pas avec quelqu'un. Sa copine m'a porté plainte. Tout simplement parce qu'elle dit que je l'ai manipulée parce que pour l'humilier avec mon frère. Alors qu'elle a traité une relation avec mon frère depuis longtemps. Et la copine la copine lui a dit sous un voice que j'en avais marre. J'ai dit la vérité parce que j'avais peur de faire la couverture. Mais tous les jours, il m'insulte sur Facebook. Jusqu'à je suis au commissariat à Nié, on peut me porter plainte. Et il est là tous les jours, il m'insulte. Il me fait les postes visés. Il me fait les postes visés. Il m'insulte de bête. Il m'insulte, tu payes mon loyer. Tu m'insultes de bête par rapport à quoi? Tu es qui? Tu as quoi? Tu fais quoi au milieu du showbiz alors que tes grands sont dans l'Olympia? Et je vous dis, dans quelle soirée d'abord qu'on fait 2000 places dans les soirées? Hein? Dans les salles en étage. Dans les voyages et dans les quartiers loin. Il faut aller à l'Olympia. Il faut aller à la Cigale. Il faut aller dans les salles conventionnées pour faire les soirées avec 2000, 1500, 2000 personnes. Parce que les soirées populaires avec du monde, ce n'est pas des soirées chic et glamour. Vous aurez tout. Vous allez mettre combien de personnes? Je suis professionnel d'organisation. Vous allez mettre combien de personnes? Il y aura combien de hôtesses? 200. Il y aura combien d'agents de sécurité? 100. Il y aura combien de bars? 10 bars pour satisfaire 2000 personnes, leur servir en temps et en heure. Le podium, il y aura 2 podiums. L'artiste va chanter en bas et en haut. Donc quand vous cherchez les problèmes aux gens, cherchez bien les cibles. Je ne suis plus obligé de faire les soirées. Je ne suis plus obligé. Je suis même dans la vieille, pas dans la retraite. Je ne suis plus obligé. Je suis dans la vieille. Je ne suis plus obligé de faire les soirées. Et je ne vis pas de soirées, j'ai mon travail. J'ai mon travail, je travaille à la sueur de mon front. Et tout le monde voit mon travail. C'est quoi que vous me persécutez? Je ne travaille plus, je ne suis plus avec vous tous les jours. Vous voyagez, vous partez dans les soirées à Bilbao. Vous nous comparez avec les promotrices, les nouvelles promotrices. Vous nous comparez avec tout le monde. Vous vous asseyez tout un soir mon nom. Vous voyagez dans la voiture. Ndema, partout c'est mon nom dans vos bouches. Vous partez boire les Guinness dans les circuits. C'est Ndema. Je vous dois quoi? Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? L'histoire des 100 caleçons. Hein? Tu as ta copine depuis plus de 10 ans. Elle te soupçonne avec une fille que tu dragues. Elle vient te ridiculiser avec mon frère. Et tu dis que c'est moi qui l'a manipulé. Tu es ami avec tous mes amis. Dès que quelqu'un affiche ceci, Ndema est gentil, poum, tu es là dans son inbox. Toutes mes copines, vous êtes dans leur inbox. Dès que j'ai un problème avec une de mes copines, elle a quoi appeler? Poum, vous êtes dans l'inbox pour parler. Je vous dois quoi? Je vous ai fait quoi? J'aime ce que je fais.
J'aime ce que je fais. Et je le fais bien. Parce qu'à cause de cet événement, il y a beaucoup de choses que j'ai ratées de ma vie. Donc sur l'événement, comme j'ai raté dans ma vie. Je ris tous les jours. J'ai les douleurs, j'ai les souffrances en moi. Mais derrière mon rire, se cachent aussi des souffrances. Derrière mon rire, se cachent aussi des douleurs. Donc ne venez pas tout le temps. On me dit, ceci tu ne parles pas, ceci ne parle pas, ceci ne parle pas. Et tous les jours, les mêmes choses. La dernière fois, j'ai dit que je ne parlerai plus. Boum! Médiocre. Toi, tu me traites de médiocre alors que tu m'as sollicité pour t'accompagner. Je n'ai pas de téléphone. J'avais ton... il y a ton voice. Où tu me dis, c'est si tu me vends une table, tu as 50 €, tu me vends la table de 1000 €, tu as 100 €, tu me vends la table de 1000 € et tout, et tout, et tout. Est-ce que moi j'ai besoin de ça? Je n'ai pas besoin de ça. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle promotrice arrive dans la place parisienne, c'est les anciens promotrices qui doivent être visés. Et quand on décide de se démarquer, on décide que de ne plus être avec vous et que nous on va se faire, nous, être entre nous les femmes, ça devient tout un problème. Un peu, c'est Cécile Dema. Un peu, c'est Cécile Dema. Vous sortez les faux profils, vous appelez les gens d'insulter, vous appelez les gens pour insulter. Je travaille avec le cœur. Et je suis prête à soutenir. J'étais prête pour cet événement. J'étais prête. Et je suis sûre que l'apport que je pouvais t'apporter, ce n'est pas les posts sur Facebook, ce n'est pas les machins. L'apport que je suis sûre de moi, l'apport que je devais t'apporter pour ton événement en 2024. J'étais sûre de moi et j'allais t'apporter un apport que tu pouvais être fier de moi. Tu vas arrêter avec cette manipulation. Tu vas arrêter avec cette raide. Toi, ce maître. Un peu, tu vas la porter plainte. Un peu, tu vas la faire des citations directes. Un peu, tu vas comprendre. C'est vous qui avez aujourd'hui, vous partez au Cameroun. C'est vous qui avez les grandes relations au Cameroun. C'est vous qui avez les magistrats. C'est vous. Je n'ai rien. Mais j'ai ma famille. J'ai ma famille. Les Ndema, c'est une famille. Et je crois. Ils sont là dehors. Ils savent que je suis là dehors. Ils n'aiment pas ce que je fais. Mais comme je suis têtu. Comme je suis têtu, ils n'aiment pas. Même comme je parle là. Ma famille n'aime pas ça. Mais quand quelqu'un a choisi sa route, ils sont obligés de le faire avec. À un moment donné, c'est fatigant. C'est fatigant. Laissez-moi en paix. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Je sais faire ma soirée, ne venez pas. Je fais votre soirée, je ne viens pas. Laissez de m'accuser pour rien. De m'accuser. Que quelqu'un montre un post, ou bien une capture d'écran, ou bien un show que j'ai appelé un jour pour dire que ne parle pas dans la soirée de tel. Non, n'encouragez pas tel. Non, insulte-moi tel. C'est quoi? C'est quoi? Hier, c'était le monsieur... le monsieur du 18e. Vous êtes assis sur lui, fatigué. La dernière fois, c'était d'abord avec mon mentor. Parce qu'il n'était pas d'accord avec vous. Matin, midi, soir, vous avez divisé. Vous avez pris l'événementiel, faire de n'importe quoi. Aujourd'hui, les soirées sont devenues la tontine. Tu viens, ma part, quelqu'un vient dans ton salon, c'est cinéma, donne-moi un salon. Quelqu'un paye le salon 2000 € chez toi. Tu viens un jour, bam! Elle a sorti l'affiche, elle va compter. J'étais à la soirée de ce cinéma, j'ai pris un salon. Il faut qu'elle vienne dans ma soirée. Parce que vous encouragez. La soirée est devenue la tontine. Alors qu'avant qu'on se levait pour aller à la soirée, c'était pour se détendre. C'était un plaisir de s'habiller et sortir. Donc à un moment donné, c'est bon. C'est bon là. Et j'ai dit, je ne fais pas la tontine événementielle. Parce que j'ai crimé pour avoir mon nom. Aujourd'hui, les gens s'asseyent dans les salons. Pour avoir le nom, il faut qu'ils prennent le salon, ils s'assoient. Mais nous, on sortait tous les jours, on partait partout, dans toutes les soirées. On prenait même les tables dans la soirée. Je ne peux pas acheter une soirée. Je ne peux pas payer une table. Mais je peux convaincre 10 personnes. Donc, sur ce, je vous en prie. Je vous en supplie. Laissez-moi en paix. Ne prononcez plus mon nom. Je ne prononcerai plus votre nom. Mais si je vois un poste visé, parce que vous avez que besoin de ça pour exister. Ce n'est plus la politique.
Vous avez arrêté avec la... Quand vous partez au Cameroun, on a enlevé votre intention d'aller au Cameroun. Vous n'insultez plus les premières dames. Vous n'insultez plus le parti au pouvoir. Vous ne faites plus la politique. Aujourd'hui, le matin, vous vous réveillez. Ndema. À midi, les postes visent Ndema. Et puis, elle est bête, sa famille, ma famille. À un moment donné, c'est fatigant. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Mais je vais faire mon dernier événement. Je vais faire mon événement le 14, vendredi 14 février 2025. Je vais faire cet événement. Même s'il y a 50 personnes, il n'y aura personne qui viendra m'arrêter au petit matin que ceci, donne-moi mon argent que je t'ai donné pour faire la soirée. Parce que j'ai la politique de mes moyens. Je vais faire mon deuxième événement. Vous avez dit que vous allez voir comment je vais faire. Je vais faire. Et si vous prenez, vous avez dit que vous allez mettre les chèques dans tous les salles. Je ne vais pas louer les salles. Je vais faire dans ma maison. Dans ma maison, je peux mettre 50 personnes. Donc si je mets 50 personnes, ça fait 10 couples. 14 février. C'est déjà un événement. Parce que vous ne pouvez pas mettre le chèque. C'est ma maison. C'est quoi? Les choses que vous avez fait dans 11 ans avec votre collaborateur. Vous revenez avec ça sur moi, Cécile Ndema, en 2023. Akezou. Akezou. C'est quoi? Le 10 août. Le 10 août. Je suis en train de chercher un parc. Je vais faire un brunch anglais. Je vais faire un brunch anglais avec 250 à 300 personnes. Chic en parure de tête. Chic en couleur et en parure de tête. Je vais faire un brunch de 14 h, voire jusqu'à minuit. Je vais faire un brunch. Et le 14 février 2025, je fais mes soirées tous les 2 ans. J'ai fait le 11 février 2023. Je refais parce que je me prépare. Je me prépare pour organiser mes événements. Et il y aura toujours les gens qui vont me soutenir pour mon savoir-faire. Donc je pense que je me suis fait entendre aujourd'hui. Excusez-moi, il fait froid, je vais rentrer. Je vous souhaite merci de m'avoir écouté. Waouh, j'ai eu 660, presque 677, 600 personnes en ligne. Eh bien, dis donc. Je me suis fait entendre. Je vous dis merci. Merci encore. Merci. Et je serai toujours prête. Si quelqu'un me demande conseil, si je peux, je fais. Si je peux, je fais. Si je ne peux pas, je vais dire que je ne peux pas. Mais je ne saboterai pas. Parce que je connais les efforts. Je connais l'argent qu'on perd quand je connais le manque à gagner quand on n'organise pas la soirée. Quand on rate la soirée, je connais. Donc je ne peux pas saboter un événement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Bisous, bisous. Et c'est mon dernier direct. Et c'est ma dernière sortie. Je vous promets. Je ne réponds plus. Je ne réponds plus. Je ne dis plus rien. Je ne parle plus. Je vais me concentrer. Je vais soutenir. Merci, merci et à très bientôt. Mémé, maman, comme tu es malade là, maman, demain je vais rentrer tôt le bouillon, je vais te faire un bouillon de poisson. Ma partenaire. Allez, bisous, bisous, bisous et à très bientôt. Ciao. Je vous aime.